bien, c'est une grande joie pour moi de venir pour la première fois en tant que membre du mouvement sacerdotal marial parmi vous, qui connaissez bien le mouvement. Je pense la plupart, donc je ne vais pas trop le présenter, je vais tout de suite faire le lien avec le centenaire de l'année de Fatima. Donc nous sommes 100 ans après, donc 1917. Et déjà pour les 50 ans, il y a donc 50 ans, en 1967, Paul VI a tenu à faire une lettre apostolique pour le cinquantenaire des apparitions de Fatima, une exhortation apostolique. Et il a appelé cette exhortation apostolique le titre Signum Magnum, un grand signe. Déjà ب 50 سنة على ظهور فاطمة سنة 1967 البابا بولس السادس أراد إنه يعمل هالسنة احتفالية وأصدر رسالة بابوية تدل على أهمية هالظهور وهالحدث. هالرسالة كان اسمها سينيوم مانيوم، يعني العلامة الكبيرة، العلامة العظيمة. Et vous savez que Signum Magnum, donc c'est les premiers mots du chapitre 12 de l'Apocalypse. Un grand signe est apparu dans le ciel. وكلمة Signum Magnum يعني علامة كبيرة هن كلمتين اللي ببلش فيهم الفصل الثاني عشر من سفر الرؤيا اللي يحكي عن ظهور المرأة المكافئة بالشمس. La femme revêtue du soleil, Marie. المرأة المكافئة بالشمس هي مريم. Et donc Paul VI, par ce titre, voulait, en faisant le cinquantenaire de Fatima, voulait déjà nous indiquer que le grand signe pour notre siècle, le grand signe apocalyptique, le grand signe de l'Apocalypse, c'était cette femme, Notre-Dame de Fatima. أرى بشكل واضح فهم الكنيسة أن العلامة الكبيرة لزماننا هيدا وعصرنا هيدا هو مريم. Et dans cette encyclique, Saint Paul VI rappelle que Pie XII, déjà en lien avec le message de Fatima, avait demandé la consécration de tout le genre humain et de toute l'Église au cœur immaculé de Marie, comme elle l'a demandé à Fatima. Il l'a faite le 31 octobre 1942. هو البابا يوسف عشان كان كرس العالم لأن مريم في 31 تشرين الأول 1942 يعني وسط الحفلانية. L'Église est l'humanité ou l'Église seulement? L'Église est l'humanité et le genre humain. La consécration de l'Église et du genre humain. Et la Vierge Marie avait déjà prédit, on fera cette consécration, mais ce sera déjà trop tard, parce que la guerre avait déjà éclaté. Mais bon, quand même, il s'est décidé pendant la guerre, et ainsi la Vierge Marie a dû, je pense, abréger les souffrances de la guerre, grâce à ça.
حزن انه اذا ما راح يصير حتجي الحرب العالميه الثانيه. فالانجليز اجى متاخر لو هيك ما صارت الحرب العالميه الثانيه، ونحن اكيدين انه هذه الانجليز نفعت كثير وكان بدايه انتهاء الحرب العالميه الثانيه. Et Paul VI rajoute cette consécration, je l'ai répété moi-même le 21 novembre 1964 pour la conclusion du Concile Vatican II. وفيها رسالة للبابا السادس بيذكر أو بيوضح أنه هو شخصيا جدد هذا التكريس، تكريس العالم والجنس البشري لآل مريم بنهاية المجمع الفاتيكاني الثاني في 21 تشرين الثاني 1964. Et il disait, dans cette même lettre Signum Magnum, j'exhorte tous les fils de l'Église à renouveler personnellement leur propre consécration au cœur immaculé de la mère de l'Église, puisqu'il avait lui-même nommé la Vierge Marie mère de l'Église. Donc j'exhorte tous les fils de l'Église à renouveler personnellement leur propre consécration au cœur immaculé de Marie, au cœur immaculé de la mère de l'Église, et à vivre ce très noble acte de culte avec une vie toujours plus conforme à la divine volonté, dans un esprit de filial service et de imitation pleine de dévotion à leur céleste reine. Dans sa première lettre au prêtre Jean-Paul II en 1979, donc pour le Jeudi Saint 1979, insiste lui aussi, en parlant au prêtre, pour dire faites votre consécration au cœur immaculé de Marie, et si vous ne la faites pas, moi je vais la faire en votre nom. Et vous savez que Benoît XVI, le 12 et le 13 mai 2010, à Fatima, a voulu lui aussi formuler une consécration des prêtres au cœur immaculé de Marie. Et il a voulu tous les consacrer au cœur immaculé de Marie. أيام 2010 كرس يعني هو بنص تكريس كرس في كل الكهنة لآل مريم. Et le 11 juin suivant, un mois plus tard, devant 15 000 prêtres, place Saint-Pierre, il a renouvelé cette consécration avec ces 15 000 prêtres. Peut-être parmi vous il y en avait qui étaient là. Voilà, pour dire qu'il est important d'obéir à ce que la Vierge Marie, Notre-Dame de Fatima, le grand signe venu du ciel pour notre temps, il est important de lui obéir, de se consacrer, de consacrer les prêtres spécialement au cœur immaculé de Marie. ورجع بعد سنة 11 فبراير 2011 بتجمع فيه 15,000 كاهن من الفاتيكان جدد تكرسوا وتكرس الموجودين الكهنة لآل مريم. هالشيء كله أنت شعور البابوي تفهم ونفهم غيرنا قديش مهم إنه نطيع إما عبر مريم بظهورات السماوية يلي سبتها الكنيسة خاصة فاطمة، لأنه لما نجي نطلب منا شيء نحن شيء إذا بدنا نكون أبناء بدنا نتجاوب معه وننشره ونفهمه. Et donc Obi a dit, en voyant cela, le mouvement sacerdotal marial est arrivé à son but. ولما تم تكريس كل الكهنة لآل مريم الطاهر الدور
Parce que c'est cela le but du mouvement sacerdotal marial, en continuité de la demande de Marie à Fatima, la consécration des prêtres à son cœur immaculé. C'est le but principal du mouvement sacerdotal marial qui est apparu en 1972, donc dans les années après Concile, où il y a eu une grave crise dans l'Église et où ceux qui ne se sont pas consacrés à Marie, ou ceux qui ne se consacrent pas à Marie, n'arrivent pas à tenir dans leur baptême et dans leur sacerdoce s'ils ne sont pas confiés à Marie. فاطمة سنة 72 يعني بضع سنوات بعد انتهاء المجمع المسؤول الفاتيكان الثاني يلي كان سنوات كانت الكنيسة عم تشهد خطة كثير كبيرة خاصة على مستوى الكيروس واللي العبر بفضل الكتاب الأزرق إنه يلي ما راح يتكرسوا لهذا الطاهر من أبناء الكهنة وما راح يسلموا وحيدهم راح يكون صعب كثير عليهم إنهم يقدروا يحافظوا على مواعيد معموديتهم على مواعيد. Et le 25 mars 1984, Jean-Paul II a voulu, lui aussi en obéissance à Notre-Dame de Fatima, lui il a rencontré Notre-Dame de Fatima par balle, interposée par un attentat un 13 mai 1981, et donc il s'est intéressé à partir de là au message de Fatima. Il a compris que cela le concernait de près, et donc il a fait faire donc cette consécration l'année d'après, déjà, donc le 13 mai 1982, il a fait la consécration à Fatima, et il l'a renouvelée place Saint-Pierre lui aussi, donc le 25 mars 1984. التقى بالعذراء مريم بشكل خاص جدا. هو اللي كان ديجا درس حواليه بكل لذيذ. بعد محاولة الاغتيال صار في علاقة خاصة مع السيدة فاطمة. فثاني سنة راح على فاطمة ب 13 ايار 1982 ودرس عالم المانيا. ولكن هالتدريس عملوا شيء أكثر أو بالطريقة اللي العبرة تطلع بشكل أفضل لما ب 25 آذار 1984 بساحة مرقس كرس العالم كله لأن مريم الطاهرة وطلب من النصارى في بقية العالم أن يشاركوها التدريس. Et cette consécration est importante, et c'est pour ça qu'elle a été aussi rapportée dans l'édition, en tout cas dans l'édition italienne du Livre bleu, la consécration formulée par le pape Jean-Paul II, place Saint-Pierre, donc le 25 mars 1984. Elle est dans le Livre bleu, je ne sais pas si elle est dans le Livre bleu arabe. Je ne sais pas si vous avez rapporté cette photo aussi dans cette édition. Et donc on a mis la photo du moment où Jean-Paul II fait l'acte de consécration, place Saint-Pierre, devant donc la statue de Notre-Dame de Fatima, au pied de l'autel de la place Saint-Pierre. Donc, إيماننا موجود الكتاب n'est pas dans notre livre. Ah. Et donc c'est une image importante
qui nous fait bien voir comment fait Jean-Paul II quand il fait sa consécration au cœur immaculé de Marie, en ayant invité tous les évêques, en obéissance là aussi à Notre-Dame de Fatima. Il avait invité tous les évêques à la faire cette consécration. Et justement, ce 25 mars 84, la Vierge Marie donne un message à Don Gobi sur le thème de la consécration. Comme ça, nous comprenons bien le but du mouvement sacerdotal marial, puisque la Vierge Marie va expliquer, je vais lire un peu. Un mouvement d'obéissance à la demande de la Vierge Marie à Fatima, suivi par tous les papes, mais pas assez suivi par l'Église, et c'est pour ça que la Vierge Marie a suscité dans l'Église le mouvement sacerdotal marial pour que l'on puisse réaliser cette consécration. Vous savez que, à peine un an après cette consécration faite par Jean-Paul II, officielle, il y a déjà un changement en Russie, puisque c'est Gorbatchev qui passe au pouvoir, et 4 ans plus tard, c'est la chute du mur de Berlin, après l'année mariale. Donc il y a un lien à faire, historique, très important. Et c'est pareil au Liban. Il y a une consécration qui se fait très officiellement, avec le patriarche, avec les évêques. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a la guerre partout, et pas ici. Comment ce mystère est-il explicable? Alors je vais vous lire un extrait de ce 25 mars 84 où la Vierge Marie donc parle de la consécration faite par Jean-Paul II. C'est un message très profond sur la consécration qui s'intitule « Je demande à tous la consécration ». رقم الرسالة 287.
Oui, vous pouvez peut-être le lire directement en arabe. C'est à partir du... Non, lisez-le, parce que pas tous. Hein? Bon, je le lis alors. Oui, j'ai manifesté moi-même ma volonté à Fatima lorsque je suis apparu en 1917. نعم أنا بنفسي أعلنت عن رغبتي في فاطمة وإرادتي لما ظهرت سنة 1917. Je l'ai demandé plusieurs fois à ma fille, la sœur Lucie, qui se trouve encore sur Terre à l'époque pour remplir sa mission et que je lui ai confiée. Et donc Bobby rajoutait, maintenant que sœur Lucie est morte, c'est à nous qu'est confiée cette mission. وتقول عبر هون تقرأت عدة مرات هذا التكريس إلى ابنة لوسية التي ما زالت موجودة على الأرض لتنجز الرسالة التي أوكلتها إليها اللي هو التكريس. وعم يجيب فيدران بيقول إنه دونكو بي بعد موت سور لوسي كان دايما إذا كنت إنه الحركة هذا صار نشتغل دوبل. لأنه سور لوسي مش موجود إحنا لازم نعمل مهمتنا الخاصة بتحقيق هذه الرسالة. Ça, c'est une phrase importante de Don Gobi. Maintenant que Sœur Lucie est morte, elle a achevé cette mission de demander la consécration qu'elle a demandée à Fatima. C'est nous, le mouvement sacerdotal marial, qui dans le monde entier sommes chargés de remplir cette mission confiée à Sœur Lucie, de la continuer pour dire consacrez-vous au cœur immaculé de Marie comme elle a demandé à Fatima. إنه بعد ما صار يصير حالة جانبية ما يجوز نعتبرها صارتية حمل غالية ومهمة إنه نوصل الجميع ضرورة التجاوب مع طلب الأعضاء مريم بتكريس خصوصا لأهل الرقائق. Alors au cours de ces années, je l'ai réclamé avec insistance à travers justement par le message confié à mon mouvement sacerdotal marial. Donc je demande aujourd'hui à tous à nouveau la consécration à mon cœur immaculé. Je la demande avant tout au pape Jean-Paul II, mon premier fils de prédilection, qui, à l'occasion de cette fête, la fête d'une manière solennelle, après avoir écrit aux évêques du monde entier pour la faire en union avec lui. Donc Pie XII, Paul VI, Jean-Paul II, tous ils sont là à dire, donc Benoît XVI, ils sont là à dire, il faut obéir au message de Fatima. Il demande à tous les évêques de faire cette consécration parce que c'est la demande de Notre-Dame de Fatima. Donc c'est pour dire tout le magistère de l'Église pendant ces 100 ans-là, depuis 100 ans, tout le magistère de l'Église nous dit, enfin le magistère du pape nous dit, concentrons-nous sur ce message du grand signe de Notre-Dame de Fatima. Ce n'est pas une petite chose, ce n'est pas une petite anecdote, ce n'est pas une petite spiritualité dans un coin, c'est central dans l'Église. Jean-Paul II, il aurait pu dire, bon, je vais quand même pas écrire à tous les évêques pour leur demander de consacrer. C'est un acte spirituel, chacun fait ce qu'il veut. Non, il écrit à tous les évêques, il leur dit c'est important, il faut obéir à Marie. Ce n'est pas
anecdotique, c'est central, je répète. البابا يعلمنا كل Jean-Paul II n'est pas un imbécile, quoi. Hein. Donc Jean-Paul II n'est pas un imbécile. S'il demande cette chose-là, c'est que c'est très important, c'est qu'il faut le faire, quoi. البابا يعلمنا كل الثاني منش مقبول كيف يقدر ما يقتل الأصابع مجرد كتب الأصابع وطلب منهم أنه ضروري نستجيب للدين العربة وكان سبشي ثلاثة معناته هذا شيء كثير مهم هذه منا نيغوسيون جديدة جاية فيني إخلاء وفيني ما إخلاء. Malheureusement, continue Marie, cette invitation n'a pas été accueillie de tous les évêques. بالكامل العبر بستة ومع الأسف إن هذه الدعوة لم تقبل من جانب كل الأصابع. Des circonstances particulières n'ont pas encore permis de me consacrer expressément à la Russie, comme je l'ai demandé plusieurs fois. إن أوضاع خاصة لم تسمح بعد لأن الأقدس بأن يكرس لي خصيصا إكسبرسمان يعني بلفظ الاسم روسيا كما طلبت ذلك مرات عديدة. Ainsi que je vous l'ai déjà dit, cette consécration ne sera faite lorsque les événements sanglants seront désormais en voie de réalisation. فكما أعلنت لكم ذلك إن هذا التكليف تكليف روسيا العالمي بلفظ الاسم لن يقدم لي إلا عندما تصبح أحداث ثانية في طريق التحقيق. يعني العرب ما يصير عن كل بعض مثلا تكليف روسيا بشكل كامل يزيد. Et c'est le padre Quartillo qui m'a dit ça il y a la semaine dernière. Ça demande à être vérifié, parce que je ne sais pas si c'est vrai, mais il paraît que Poutine, donc, qui est allé voir le pape François il y a 2 ans, ou il y a 1 an, il est allé au Vatican, et il paraît qu'il aurait demandé qu'est-ce que c'est que cette histoire de consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie. Et c'est au Vatican qu'on lui dit bon, tout ça c'est des histoires. ومن خلال الأب كوارتيلو اللي هو كان خلق كونغولي أو استلم المهام إلى أن تم انتخاب بابا لوران كان كثير مقرب من كونغولي بيقول له من حوالي 2 بوتين إجا بابا فرانسيس وقال له إنه شو موضوع إبليس روسيا لألمانيا نحن منحين شيء بابا جاوبه إنه ما بقى شيء كثير مهم. C'est le cardinal Ravasi, m'a dit, Padre Quartillo, qui a dit c'est pas important, c'est des histoires. Mais pourtant, le patriarche Cyril de Moscou a consacré la Russie à Notre-Dame de Kazan. C'est déjà pas mal. Cette Vierge de Kazan, c'est celle qui est apparue à Damas, à une dame, à Soufaniye, et justement l'intervention russe en Syrie vient justement annoncée par la Sainte Vierge à Damas. Ah d'accord, oui. Donc là il y a un mystère, il faut prier beaucoup pour que le plan de Dieu se réalise au-dessus de nous. Oui. La Vierge Marie dit: je bénis cet acte courageux de mon pape, qui a voulu confier le monde à toutes les nations et toutes les nations à mon cœur immaculé. Je le reçois avec amour et gratitude, et pour cet acte, je promets d'intervenir pour beaucoup abréger les heures de purification et rendre moins lourde l'épreuve. C'est ce qui s'est passé donc, puisque le communisme a chuté et l'épreuve était moins lourde, mais bon, on est toujours dedans, quand même. الذي أراد أن يعهد العالم والشعوب بأسئلة إلى قلب البريء من الناس إني أقبله بمحبة وامتنان ومن أجل هذا العمل يعني فعل الإبليس إني أعد التدخل لكي تقصر كثيرا ساعات الترتيب ولجعل الامتحان أخف شدة. Mais je demande aussi cette consécration à tous les évêques, à tous les prêtres, à tous les religieux et à tous les fidèles. C'est l'heure où l'Église doit se rassembler dans le sûr refuge de mon cœur immaculé. ألا وهو القلب
les difficultés que l'horizon mondial présente dans ce nouveau millénaire, disait déjà Jean-Paul II, dans Rosarium Virginis Mariae, au numéro 40, nous conduisent à penser que seulement une intervention d'en haut pourra orienter les cœurs de ceux qui vivent ces situations conflictuelles et les cœurs de ceux qui régissent les nations vers un avenir moins obscur. Ieri sera tu sent ieri sera وديع العذراء مريم هي سنة الوفية البابا يوحنا بولس الثاني يقول إن الصعوبات والظلمات اللي عم نشوفها على آفاق البشرية ببداية هالألفين تحثنا أو تدفعنا إلى أن نؤمن أنه ما في بقى إلا تدخل من العالي ممكن يغير الأوضاع ويغير قلوب المسؤولين اللي له السلطة في كيف ماشي البشرية تنقدر نرجع مستقبل أقل ظلم مما يلي. Seule une intervention d'en haut, c'est-à-dire seul le grand signe de la femme revêtue du soleil, va pouvoir vaincre le dragon. فإذا فيها فقط تدخل من العالم من السماء من فوق يعني فينا نشوفه بربط مع العالم العالم الكبرى لها الزمن هي مريم فإذا فقط تدخل مريم هي اللي ترجم التنين الجهنميين مسيطر على العالم. Le 13 mai 2000, à Fatima, Jean-Paul II fait la béatification de Jacinthe et de François. ب 13 2000 سنة 2000 البابا يوحنا بولس الثاني يعمل احتفال كبير يطول أثناءه الطفلين فرانسوا وجازان من فاطمة. Qu'est-ce qu'il prend comme première lecture? شو نأخذ بشخصية بها القداس كقراءة أولى؟ Apocalypse 12. سفر رؤيا فصل 12. Un grand signe et un autre grand signe. Et il commente le signe du dragon. يحكي عن انه عليه كبيره تظهر بالسماء امراه من تحت الشمس وعليه اخرى كبيره والبابا يوحنا بولس الثاني يطلع عذراء بيعدل وبيقول. Et il dit le dragon, le signe du dragon a dominé tout le XXe siècle. بيقول ان علامه التنين الكبير قد هيمنت على العصر العشرين بكامله. Combien de victimes dans le cours de ce dernier siècle du deuxième millénaire? الجيش من الضحايا وقعت خلال القرن العشرين وخلوه. La pensée va aux horreurs des deux grandes guerres et aux horreurs de toutes les autres guerres dans beaucoup de parties du monde. Les camps de concentration et d'extermination, les goulags, les génocides, les persécutions. Le terrorisme, le rapt des personnes, la drogue, les attentats contre la vie qui n'est pas encore née et contre la famille. Le message de Fatima est un appel à la conversion en faisant appel à l'humanité et à l'Église afin qu'elle ne fasse pas le jeu du dragon.
Jean-Paul II dit que l'humanité. Que l'humanité. Oui, donc c'est moi qui ai rajouté à l'Église. Hein. Donc lui dit, elle a fait appel à l'humanité afin qu'elle ne fasse pas le jeu du dragon. Et moi je rajoute aussi, le message de Fatima est un appel à la conversion de l'Église dans l'Église, afin que là non plus, elle ne fasse pas le jeu du dragon. C'est pour cela aussi que Paul VI donc avait dit, je veux consacrer l'Église au cœur immaculé de Marie. Je veux que tout le monde se consacre. Je veux appeler Marie mère de l'Église, parce que je sens venir ces temps troublés pour l'Église aussi, avec ce risque, cette fumée du dragon là, qui entre dans l'Église aussi et qui lui fait faire le jeu du dragon, qui est un jeu de dire le bien c'est mal et le mal c'est bien. فإذا من هون نفهم ليش البابا بولس السادس بشكل كثير قوي يعني بنظرة قوية كان يردد أريد تقديس الكنيسة، أريد أن الكل يتكرس ويتنسي مشان هيك سميت العذراء مريم على أم الكنيسة، كلنا لازم ننتج العذراء على مريم لأنه الكنيسة أيضا ممكن أن تضيع وتلعب لعبة الشيطان ويضيعها. وشو هي لعبة الشيطان؟ انه نتوصل نقول عن الخير شر وعن الشر خير لما تصير عندنا تفسير خاطئة لكلمة. Vous savez que ça c'est une citation d'Isaïe au chapitre 5, si je me souviens bien, quand il dit malheur à ceux qui appellent le bien mal et le mal bien, malheur à ceux qui appellent ce qui est amer doux et ce qui est doux amer. وهيدا شيء ديني مأخوذ من الفصل الخامس من النبي أشعياء اللي بيقول الويل لمن يقولون عن الشر خير وعن الخير شر، الويل لمن يقولون عن المر حلو والحلو مر. Un exemple d'appeler le mal bien, appeler la foi fondamentaliste. Un exemple d'appeler le bien mal, c'est-à-dire la foi, c'est du fondamentalisme. راح بعطيكم مثل بسيط عن كيف هالشيء عم بيصير داخل الكنيسة اليوم، انه عم نسمي الخير شر والشر خير. اليوم في قسم كبير من الكنيسة بيعتبر المؤمنين اللي ايمانهم كاثوليكي صلب بيعتبرهم اصوليين، بيسموهم اصوليين بدل ما يقولوا عنهم انه ايمانهم سليم. Et le contraire, appeler le mal bien, le relativisme. Alors ça c'est de l'ouverture, ça c'est intelligent. وراح بعطي كمان مثل عن يسموا الشر خير النسبية يلي عم أنا هون يلي بابا يوحنا بولس الثاني حذر منها. اليوم صاروا يعتبروها ذات الدين، إنه كل واحد يقول أنا هيك بشوف وأنا هيك بشوف. Et donc le jeu du dragon est aussi entré dans l'Église par cette manière de tordre les choses. Et donc c'est pour ça aussi que l'Église réagit en disant je vais vous donner un catéchisme bien clair, catéchisme de l'Église catholique. Et avant cela même, Paul VI avait dit je dois sortir un exposé de la foi en très peu de pages, en 10 pages, je vais sortir une profession de foi catholique. Et donc la profession de foi de Paul VI du 29 juin 1968. Donc des références importantes pour dire que c'est ça la foi. Et ce n'est pas à être une insulte. من الشيطان في تحويل الأمور بكلمات حارقة ويضيع الخير بالشر والشر بالخير هي اللي جعلت البابا يوحنا بولس الثاني أول شيء يوحنا بولس الثاني بطلب من أساطير العالم يطلع
هذا هو المرجع. فإذا طلع قانون إيمان خاص Profession de foi de Paul VI, 29 juin 1968. 29 حزيران 69 يعني يوم عيد دمار الرسول. 68. 68. Oui. Parce qu'il se rendait compte que les gens, dans l'Église, on n'avait plus la foi claire, justement, selon le credo de l'Église. ليش طلعوا البابا بولس السادس للقانون الإيماني؟ لأنه كان عم يشوف أمام عينيه وعم يلمس بإيديه أنه الإيمان ما بقى عم يكون واضح داخل الكنيسة الكاثوليكية. Je pense cet après-midi, il faut citer des extraits de cette profession de foi, parce qu'il faut s'y référer, et la Vierge Marie nous dit dans ce livre bleu aussi là, référez-vous à cette profession de foi qui est claire, nette, précise, et qui est une référence. تفتكر انه يوم بعد الظهر رح تطلع على البروفيسيون دو فوا على الايمان يلي عنده بولس السادس لانه عبر الايام بالدين الازرق تدعي الكنيسه الى ان ترجع للعلم الايماني لانه كثير واضح وصريح. Appeler le mal bien et le bien mal, c'est une imposture. Ça s'appelle comme ça. Donc, et Saint Paul, dans Éphésiens 4:14, dit qu'il y a une imposture des hommes dans leur habileté à tourner les choses pour finalement appeler le vrai faux et le faux vrai et tout confondre, tout mettre dans la confusion. Un mensonge, quoi. Si. يعني اعتبار او القول يعني تقديم الخير كشر والشر كخير هو نوع من الكذب والخبث كبير جدا. الشيطان شاطر فيه Une imposture religieuse, appeler le vrai faux et le faux vrai aussi. Donc, يعني خبث ريليجيوس يعني خبث ديني خطير. نفاق. Éphésiens 4:14, il faudrait aller. وبيحكي عنه بولس في افسس 4:14 ويقول انه الملعنه البشريه كثير حاذقه تتوصل الانسان انه يشوف الخير شر والشر. Une manière de vouloir tromper, de tordre les arguments pour tromper et pour induire en erreur. في نوع من الإرادة باطنية بتحويل الأمور إلى ما يناسبنا وإلى ما يكون إلى الخطأ والدخول بالخطأ والخطيئة. Et ce passage est cité par le futur pape Benoît XVI le 18 avril 2005, la veille de son élection comme pape. وهذا المقطع حول حضارة البشر لتحويل الخطأ صح مما بولس استشهد فيه البابا بنديكتوس يوم انتخابه يعني في أول وقت عندما انتخابه. Et il dit ceci: posséder une foi claire selon le credo de l'Église est souvent défini comme du fondamentalisme, c'est-à-dire comme une chose mauvaise. وهذه على المعصوم أن يمتلك الإنسان اليوم إيمانا كاثوليكيا واضحا يتم نعته بالأصولية. Tandis que le relativisme, c'est-à-dire se laisser entraîner à tout vent de doctrine, donc ça c'est une citation de Saint Paul aux Éphésiens, apparaît comme l'unique attitude à la hauteur de l'époque actuelle. C'est-à-dire c'est moderne, c'est bien, appeler le mal bien. التي هي استشهد بجملة أخرى من ماركوس أنه تحملنا كل الرياح التعليم الجديد يمين وشمال هي عم تنرسم اليوم كأنها الموقف اللائق يلي لازم يليق بذكائنا وبعصريتنا أنه هذا المودرنيزم اليوم النسبي. كلمة النسبية النسبية تعطي فكرة سياسية أكثر ما تكون فكرية. المقاربة بمعنى أنه كل واحد بيفهم عن ذوقه شوي وبيقرب من الحقيقة، بينما الحقيقة بحد ذاتها مش موجودة. ولذلك nosotros llegar un poco medio
très subtile. Et donc la phrase suivante de Benoît XVI, du futur Benoît XVI, on est en train de mettre sur pied une dictature du relativisme qui ne connaît plus rien de définitif, donc il n'y a plus de vrai ni de faux, il n'y a plus de bien ni de mal, tout ça, ça dépend du sujet, subjectivisme, ça dépend de mon désir, ça dépend de mes passions, ça dépend du sujet, quoi. Donc le relativisme, le subjectivisme et le rationalisme, toutes sortes de choses qui vont ensemble. Donc on est en train de mettre sur pied une dictature du relativisme qui ne reconnaît plus rien de définitif et qui appelle très facilement donc le mal bien et le bien mal, etc. وكأن الحال الوحيد يلي اليوم ينعمل وهيك شو عم يصير الحقيقة الموضوعية الفيريتي اوبجكتيف عم تختفي شوي وما عم يوفي إلا حقائق في واحد حسب ما هو بيشوف. Et je vous cite encore un autre passage qui exprime cette confusion, cette inversion même entre le bien et le mal, entre le vrai et le faux, qui est dans le catéchisme de l'Église catholique au paragraphe 675. وراح استشهد في هالموضوع موضوع كيف مش بس عم نشوه الخير والشر ونخلطهم ببعض، عم نحول الخير الى شر والشر الى خير من التعليم المسيحي الكاثوليكي رقم نمرو 675. 675. Et il s'agit donc du mystère du mensonge à arriver à son niveau maximum. هالشيء هو فينا نقول حول سر الكذب يلي وصل إلى أعلى قمة. Il aura la forme d'une imposture religieuse. راح يكون شكله شكل نوع من الديكتاتورية دينية. C'est-à-dire un mensonge, mais sur le plan religieux, c'est-à-dire dans le domaine de l'Église aussi. Une imposture religieuse. Imposture, oui. C'est l'imposture. Oui. بس بيقول غلط مش بس فيها غلط، بس بيقول شيء كأنه صح بس هو غلط. هيدي الامبوستور. Une apparence. Oui. Mais avec un masque où on se fait tromper par le masque. C'est ça. Qui apportera aux hommes une solution apparente. Donc, apparemment, imposture, c'est apparent, mais c'est faux. Une solution apparente à tous leurs problèmes, mais au prix de l'apostasie, de la vérité. لمشاكلهم كلها حال غير حقيقي ظاهري يغشهم على حساب أمانتهم للتعليم الصحيح، يعني على حساب أنهم يشحنوا الإيمان الصحيح. Quand le pape Jean-Paul II nous dit l'humanité au XXe siècle a fait le jeu du dragon, donc on peut dire aussi l'Église se laisse tromper facilement. Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça s'est arrangé depuis que Jean-Paul II a dit cela, ou est-ce que ça a empiré, aussi bien pour l'humanité que pour l'Église? بتأملنا لما بنسمع بابا يوحنا بولس الثاني عم بيقول إنه البشرية للأسف سقطت في حقائق التنين وماشية ورا التعليم الخاطئ، واللي نحن عم نشوف إنه بالكنيسة أيضا في سقوط في حقائق التنين ومشي ورا التعليم الخاطئ. شو رأيكم اليوم؟ هل تحسنت الأمور من وقت عم ينبه البابا يوحنا بولس الثاني أو تدهورت؟
là. Mais ce n'est pas pour se lamenter, mais c'est pour dire regardons le grand signe, parce qu'il n'y a pas que le signe du dragon. Un autre grand signe est apparu dans le ciel, Notre-Dame de Fatima, d'une manière toujours plus urgente, pour dire consacrez-vous à mon cœur immaculé, sinon vous allez vous faire tromper par cette imposture. اللي عم تظهر للكنيسة والبشرية تدل على الطريق الصحيح. فإذا خلينا نسمعنا للعالم الكبرى ما ندخل في لعبة العالم الثاني الدنيا ونتكرس على مريم الطاهر ونوثق فيها ونشوف كيف بدها تكون. Alors, c'était ce que je voulais dire, hein, donc c'était ma conclusion, c'est-à-dire qu'il faut absolument se consacrer à Marie, c'est le grand signe que Dieu nous donne. Et pour ce centenaire, donc il faut que toute l'Église, c'est ce qu'elle a demandé, elle le répète en 84 là, toute l'Église doit se consacrer à mon cœur immaculé. Comme dernier remède. Comme dernier remède. ونحن هلا في سنة مميزة، السنة المئوية يلي لازم نحط كل لنا للكنيسة لكل شيء نقدر نوصله للتكريس يوصل بهالسنة بالكتاب الأمامي وتكون تحت العلامة الكبرى كويسة مش كويسة. Le pape Pie XII l'a compris et l'a fait faire cette consécration. Le pape Paul VI l'a compris et l'a fait faire et exhorte à faire cette consécration. Le pape Jean-Paul II l'a compris et exhorte à faire cette consécration. Le pape Benoît XVI l'a compris et fait faire cette consécration à tous les prêtres même. Le pape François a accueilli Notre-Dame de Fatima le 13 octobre 13. Il n'a pas fait la consécration, il a fait un acte de confiance. Bon. Et nous sommes dans le centenaire et il faut que l'Église tout entière, avec le pape François, qu'il nous fasse lui aussi une encyclique ou une exhortation apostolique, Signum Magnum, le grand signe apocalyptique est là, sinon, ou nous nous consacrons à Marie, ou nous allons faire le jeu du dragon. Pour moi, c'est ça l'enjeu maintenant. البابا فرانسيس أقبل العذراء مريم سيدة فاطمة بأول سنة 2013 تشرين الأول 2013 ما جدد التكريس ولكن عمل نوع من التوكيل للعذراء مريم. فإذا نحن بهالسنة الحاسمة لازم الكنيسة كلها سوا، البابا فرانسيس والكنيسة كلها سوا يجددوا التكريس. لازم يطلع رسالة مئوية في هذا السياق. المئوية هي أهم من الخمسينية. ليش بابا بولس السادس طلع رسالة السنة نبدأ نعمل إننا لازم نصلي تيتحقق هالشيء. Voilà, donc il faut prier pour le pape François pour que, en cette année centenaire, donc je crois qu'il a prévu déjà d'aller à Fatima le 13 mai, donc en cette année centenaire, toute l'Église avec lui, derrière lui, doit se consacrer, renouveler sa consécration au cœur immaculé de Marie. فإذا عندنا دور كبير في أن نصلي للبابا فرانسيس أنه يقود الكنيسة على هذا التوجه في الأشياء اللي نسيت نقوله. هذا جعل عملية هذا الماضي بالضبط أنه بالنسبة للعبادة فيها علامتين في علامتين. يعني شيء مع علامة القراءة تحت الشمس ونسمعها ونتدرسها يعني نكون ماشيين إن عرفنا أو ما عرفنا تحت الدنيا. فإذا نقول لازم نصلي كثير للبابا فرانسيس يلي يبدو أنه راح يروح ب 18 ايار على فاطمة تيقود الكنيسة ويجدد تكريس الكنيسة ويدعي الجميع إلى التكرس العالمية. Seul le signe
Je crois qu'elle a eu la visite de la Vierge Marie dans son couvent. Elle lui a dit que la demande de consécration à son cœur immaculé était le dernier remède. Il n'y aura plus rien après cette demande. Elle le dit déjà, je crois. Elle dit, Dieu a demandé cette dévotion au cœur immaculé de Marie comme dernier moyen de salut pour l'humanité. Elle le dit. ظهور خاص وإرسال الله بآلتها إن التكرس بأن الظاهر هو العيد الأخير للبشرية ما فيش وراء العيدين. عم بقول جاوبوا ميرلان عن ديجا في فاطمة قالتها لما قالت إنه الثالوث الأقدس يريد نشر التعبد لأهل الظاهر في العالم كآخر علاج لهذه البشرية اليوم.